la communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse qui est avec Dieu. Vive ensemble. Voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est qui? Nous, c'est la communauté congolaise de Champaign-Kani. Nous nous sommes dit que nous venons un peu parler. Ça fait longtemps que nous n'avons pas parlé en termes de communauté. Nous n'avons pas parlé en termes de nous et vous. Nous n'avons pas parlé en termes de mise à jour autour de ce qui se passe dans notre communauté, dans notre pays ou encore ici aux États-Unis. Voilà. Nous allons d'abord commencer par dire merci à Dieu qui a permis à ce que nous et vous nous puissions nous voir. Aujourd'hui, c'est le samedi. Il est le 13 janvier 2023. Il est exactement 13 heures passées de 41 minutes ici à Champaign, ici à Illinois. Je suis en train de partager ces directs. Je vous prie à vous qui nous suivez actuellement de faire la même chose pour que nous puissions atteindre le plus grand nombre de personnes que possible. Aujourd'hui, nous allons principalement parler de l'importance de la deuxième langue ici aux États-Unis. C'est vrai que beaucoup de gens ne connaissent pas. Alors, nous allons essayer d'expliquer pourquoi il est important de parler une deuxième langue. Ça peut être le français, ça peut être l'espagnol, ça peut être, je sais pas moi, le mandarin. Mais c'est très important de parler la deuxième langue. Pourquoi? Pourquoi c'est important? Surtout pour nos enfants, nous allons vous parler de ça. Nous parlerons aussi de la mise à jour par rapport au climat. Vous savez qu'il y a un problème de climat ces derniers temps. Quelles sont les mesures à prendre? Nous vous parlerons de ça. Et aussi, nous allons vous donner quelques informations sur les travails. Il y a les travails qui cherchent les gens. Mais apparemment, nous ne faisons pas trop attention de ce côté-là. C'est autour de ça que nous allons converser aujourd'hui. Nous allons aussi prendre les témoignages de quelques parents. Nous allons prendre les témoignages de 2 enfants, des élèves qui sont dans un programme bilingue et ils vont parler ou elles vont parler et c'est autour de ça que nous allons parler aujourd'hui. Laissez-nous d'abord commencer par rappeler encore que nous avons un deuil sur place ici. Hier, nous avons été rendre un dernier hommage à notre compatriote Papa J.P. Chungu. Nous disons merci à tous ceux qui se sont déplacés. Aujourd'hui, alors que nous vous parlons, il venait d'enterrer. On vient d'enterrer. Et nous n'avons personnellement pas eu le temps d'y être. Vous avez vu, nous étions sur un autre live parce que la profession nous obligeant, nous étions dans une réunion. Voilà, et nous avons fini au moment où on ne pouvait plus rejoindre nos compatriotes qui étaient là-bas déjà sur place. Nous rappelons aussi que nous continuons avec des cotisations. Nous avons déjà une liste. Malheureusement, nous ne pouvons pas publier ça sur Facebook. Nous publions dans le groupe WhatsApp de la communauté. Et ceux qui ont l'habitude de nous suivre, ils savent qui ont déjà contribué. Voilà, commençons d'abord par dire ceci. Vous qui habitez, nous qui habitons Illinois central, aujourd'hui et demain, le soir, il y aura un vent froid et qu'on nous conseille de ne pas trop nous exposer dehors parce qu'il y en a qui disent physiquement comme ça vous ne pouvez pas ressentir, mais les effets sur un long terme ça peut vous créer de maladies que vous ne saurez pas vous ne saurez peut-être pas fixer ou vous ne saurez pas vous guérir parce que vous avez été négligent. Vous habitez Champaign, vous habitez Illinois, vous habitez le centre Illinois, faites attention les 2 jours ici. Et nous voulons rappeler que si vous sortez ou alors vous avez une voiture, ayez la petite pompe électronique, ça ne coûte que 25-30 $. Ayez cette pompe-là qu'on met dans l'allume-cigare pour que ça vous permette de commencer souvent à ajouter de l'air dans votre pneu. Généralement, pendant qu'il fait froid, le pneu aussi perd de l'air.
Alors, il ne faudrait pas toujours aller au gas station ou bien aller chez un quado pour le faire. Il faudrait que vous puissiez vous-même avoir votre petite pompe qui peut vous dépanner jusqu'à ce que vous arriviez chez le quado. Parce que beaucoup de gens ne savent pas. Pendant le froid, les pneus perdent l'heure et il faudrait chaque fois commencer à ajouter. Aussi, promenez-vous avec des couvertures, s'il le faut. Parce que vous ne savez pas, surtout quand vous partez dans de longues distances, il peut y avoir une panne à tout moment. Alors, il faudrait que vous puissiez vous munir des choses qui vont vous protéger au cas de panne ou en cas de panne. Voilà. C'était juste nous rappeler. Ceux qui sont dans le district scolaire de Urbana ou de Champaign, même de Savoie, tous ceux qui sont ici aux États-Unis, lundi ici, c'est une journée fériée, payée, observée en souvenir de Dr. King qui a été tué à Tennessee, Tennessee, dans un hôtel. Alors, en observance de ce jour, et plutôt de lui, nous n'allons pas travailler. Les écoles, bien sûr, ne vont pas travailler le lundi. C'est en Manfield qu'on l'avait tué, je crois, au Texas. J'ai parlé de quoi? À Tennessee, excusez-moi, c'est à Tennessee qu'il a été tué. Alors, demain, ou le lundi, ce sera férié pour observer sa journée. Mardi, les parents qui sont à Champaign, vous avez vu qu'on a donné des Chromebooks aux enfants. Et ceux qui sont en maternelle, surtout ceux qui sont dans le programme bilingue, vous avez vu qu'on a accroché des communiqués au sac de vos enfants. Mais ces communiqués ont des petites confusions parce que la façon que ça a été traduit, c'est comme si lundi, les enfants vont étudier. Je viens juste ici dire qu'il n'y aura pas cours. Les parents qui ont reçu ce message de français qui n'a pas été très bien traduit, sachez que vos enfants n'ont pas cours. Mais aussi, parce que vous avez vu ceux qui sont en maternelle, on les a donnés. Je parle bien du district scolaire de Champaign d'abord, avant d'aller au district scolaire d'Urbana. Vous avez aussi vu que vos enfants sont venus avec des papiers qui ont des QR codes. Si vous scannez ces codes, ça vous amènera à la matière que vos enfants peuvent étudier. Et ceux qui ont des Chromebooks, on les avait déjà donné des Chromebooks. Pourquoi on les a donné ça le vendredi hier? C'est parce que le mardi, il fera très froid. Mardi prochain, je crois que ça sera le 16, il va faire très froid. Il y aura risque, ou il y a risque, que les enfants n'étudient pas le mardi. Alors, c'est pourquoi le district scolaire, pour agir en avance, ils ont donné ce matériel pour que votre enfant puisse ne pas se sentir en vacances, mais qu'il puisse être connecté et travailler. Ceux qui sont qui ont les enfants dans le district scolaire d'Urbana, les enseignants ont donné des paquets, ça fait longtemps, peut-être qu'il y a de ces parents qui ne connaissent même pas que les enfants ont ces paquets-là. On appelle ça le paquet de journée des neiges. Alors, ce paquet-là, c'est écrit premier jour, deuxième jour, troisième jour. Si les enfants restent à la maison pour un jour, ils vont travailler sur le paquet des premiers jours. S'ils restent pour 2 jours, ils travailleront sur le paquet de deuxième jour. Mais je sais que beaucoup de parents, ça fait longtemps qu'on a donné ça. Peut-être qu'il y a de ces parents qui ne savent pas que les enfants avaient ça. Vérifiez dans le sac de vos enfants, ils doivent avoir ce matériel-là pour que ça puisse les aider à étudier alors qu'ils seront à la maison. Je ne confirme pas encore, mais il y a la possibilité à 99% que le mardi, les enfants n'étudient pas. Ceux, bien sûr, qui sont dans le district scolaire qui s'appelle Unit 4 de Champaign et puis les School District 116 de Urbana. Les autres districts de Mahomet, de Savoie et d'autres places, nous n'avons pas tellement d'informations, alors nous ne voulons pas donner une information qui ne sera pas fiable. Mais du moins, les 2 informations que nous vous donnons pour les districts scolaires d'Urbana et de Champaign, ça, ce sont des informations confirmées et vérifiables. Ce qui fait que les Chromebooks qu'on a donnés, ce n'est pas pour que vos enfants commencent à jouer avec, c'est pour que vous puissiez les aider à se retrouver, à se sentir en train d'étudier, alors que mardi, peut-être qu'ils ne vont pas étudier. Ce qui fait que lundi, il n'y a pas cours. Si mardi, par miracle ou par, je ne sais pas quoi, ça s'est confirmé qu'ils n'ont pas cours, ne les laissez pas s'asseoir comme ça, ils doivent travailler
dans leur Chromebook, vous allez sur ce qu'on appelle Google Classroom. Les enseignants postent des choses que les enfants doivent faire. Voilà, c'était la précision que je voulais donner par rapport à la journée de lundi et à la journée de mardi. Restons dans le cadre scolaire. On cherche les enseignants, surtout à Urban, on cherche des enseignants, les nouveaux enseignants, parce que, comme je vous avais dit l'autre fois, le 1er mars ici, le 1er mars, le candidat potentiel ou ceux qui ont qui réunissent les quelques conditions, avoir réussi au TOEFL, être au moins enseignant au moins 2 ans au moment des recrutements, avoir terminé et avoir les diplômes de licence en éducation, c'est je dirais les 3 petites conditions. Ça vous amènera du Congo, et parler anglais bien sûr, parler anglais et français. Ça vous amènera du Congo à ici aux États-Unis, à Illinois, pour venir travailler partout. Nous avions lancé ce programme-là il y a 2 ans, non, il y a 1 année. La fois passée, les gens, il y en a qui n'ont pas eu à répondre à toutes les exigences. Quelques personnes, 2 ont répondu, mais ils n'avaient pas le pourcentage requis pour le TOEFL et ils ne se sont pas vus ici aux États-Unis. Là, nous lançons déjà les messages. Et d'ici mars le 1er, les candidats doivent déjà avoir tous les dossiers ici. Alors, si vous pensez que vous voulez travailler aux États-Unis comme un enseignant, vous parlez anglais, vous avez les 2 autres conditions que j'ai dites ici, entrez en contact avec nous, nous vous mettrons directement en contact avec CID, Solidarité, RDC. Ils vont prendre vos documents et vous serez ici avec nous, travaillant comme un enseignant. C'est pour pallier à ces trous. Les États-Unis ont vraiment besoin d'enseignants. Et si vous pensez que vous voulez venir travailler, venez. Ce n'est pas qu'on va vous demander de corrompre, vous allez mériter. Ce sont les conditions là qui vous feront éligible. C'est pourquoi, si vous êtes ici à Illinois, on cherche les enseignants ici au district scolaire 116. Je viens de poster ça aussi sur notre page. Donc, le district scolaire 116 engage les gens. Ils cherchent les enseignants. Donc, si vous êtes un enseignant de carrière, vous voulez travailler ici, s'il vous plaît, vous avez déjà les $3 000 de bonus. Et je crois qu'un enseignant qui commence, je crois son avoir, à moins que je me trompe, il commence avec 42 000 ou 45 000 $ par année. Je crois que c'est la base. Mais je pense aussi que c'est au-delà même des autres warehouses. Donc, nous nous encourageons d'appliquer. Je crois que c'est écrit en anglais. Je vais peut-être parler un peu en anglais pour les gens, nos enfants ou ceux qui sont ici et qui parlent plus anglais. So, if you know that you want to be a teacher, if you are looking to work in education, know that USD 116 is looking for you. And then you have a bonus of $3,000. And if I'm not wrong, the startup salary, because teachers, they are salary. You have your fixed salary for it all year. That means even you are sick, you are not coming to school, you may sign for your sick day or your personal leave day. You will still being paid for that because you have your salary for the entire year. And they are looking for you. If you know how to teach, I'm not talking here about French speaker teachers. I'm talking about teachers, either monolingual teachers or bilingual teacher or multilingual teacher. If you know that you have this ability to be a teacher, they are looking at you. They need you in Urbana so that you have your 3,000, so that you sign today as a teacher, know that you will automatically get 3,000 as a bonus on top of what they will be paying you. Teachers are so needed because most of them quit the profession after COVID or during the COVID time. And, you know, with those safety issues going on here in America, so people quit that job. But we have students, we have children, we have children, we have people that need to go to school. How the world will be without going to school? How the world be without schools? So I beg you, it's about your children,
it's about the country, it's about the district, it's about us. So join the team, USD 116, apply. I think I shared this link with all of you. If you go to our page, you will see it. Go ahead and apply for that job and you will get your 3,000 bonus. Good luck to everyone. Voilà, je voulais juste ajouter en anglais parce qu'il y en a qui nous suivent aussi en anglais. Et bonne chance à nous tous. Nous pouvons joindre l'équipe d'Urbana. Et je dis merci. Bonjour à Ingénieur Volonté Khan. Vous nous appelez depuis Bukavu. C'est vrai, vous nous avez appelé ces derniers temps beaucoup de fois. Nous n'avons pas payé les téléphones parce que nous étions occupés. Nous allons vous appeler après. Ndeko Mas Bila, merci beaucoup. Bonjour aussi à vous. Voilà. Il y a un problème. Quand nous étions au Congo, nous pensions. Je ne sais pas si c'est ce qu'on nous a laissé entendre ou c'est comme ça que notre culture est. Nous pensions que ceux qui parlaient une autre langue, autre que les Lingala, le Swahili, ou les Kikongo, les Chiluba, les Kitetela, les Kitabwa, les Kibemba, les Kianzi, nous pensions que ceux qui parlaient le français étaient supérieurs que les autres. Du moins, c'est ça, c'est que les gens croient. Ou les gens qui parlaient français, encore plus l'anglais, se voyaient ou se croyaient supérieurs que les autres. Jusqu'au point où il y a des familles qui ne veulent même pas que leur enfant puisse parler lingala, qui ne veulent même pas que leur enfant puisse parler le swahili, qui ne veulent même pas que leur enfant puisse parler une autre langue que l'autre. Aujourd'hui, la Chine, c'est la grande puissance linguistique mondiale. Pourquoi? Parce qu'ils parlent que les Chinois, ils sont nombreux. Et il n'y a pas une technologie qui évolue très vite comme la technologie chinoise. Ce n'est pas que cette technologie était liée ou est liée. La technologie est liée au... Excusez-moi, je dois répondre à un message. Ce n'est pas que la technologie est liée à la langue. C'est vrai, bien sûr, que peut-être on peut dire pour la lecture, ainsi de suite. Nous avions ces complexes, si je dois l'appeler comme ça. Et même à l'école, moi j'ai étudié dans des écoles où on nous faisait étudier le français comme le calcul mental. On avait un enseignant qui s'appelait Caius. Ceux qui connaissent Kalemi, à l'époque, cette école avait commencé, ça s'appelait Mungano. Mungano, c'était parmi les meilleures écoles de Kalemi. Alors, on étudiait des gants, on nous faisait étudier, et on n'avait pas le droit de parler swahili que le français. Et il y avait des tickets qui circulaient, je crois que beaucoup de gens avaient étudié aussi dans ce même système-là. Et le français, c'était vous commencez, conjugue le verbe avoir au plus que parfait. Et quand tu commences, et l'autre là, et là où il s'arrête, quand on te pointe comme ça, il faut continuer. Peut-être le professeur te dit subjonctif par imparfait, subjonctif plus que parfait. Toi, tu continues ce compte, impératif. Alors, c'était comme ça qu'on a appris. Et on croyait. Ou quand nous, à l'époque, on grandissait, les gens pensaient. Ou alors, aujourd'hui, ces complexes linguistiques existent toujours. Que quand on parle le français, on est mieux que ceux qui parlent swahili, mieux que ceux qui parlent kitabwa, mieux que ceux qui parlent les kioloholo. C'est ça, ce que nous pensons. Mais quand on vient dans ces pays, où on trouve que les gens là parlent que l'anglais, à l'école, nous parlons avec les enfants, même en lingala. Il n'y a pas une restriction pour dire que vous ne pouvez pas parler une autre langue. Vous parlez toutes les langues. Alors, à un moment, on se demande, pourquoi on nous coinçait ainsi au pays? Pourquoi on croyait que la langue étrangère était meilleure que notre propre langue? Et maintenant, quand nous arrivons aux États-Unis, le système scolaire des États-Unis, c'est différent du système scolaire du Congo. Au Congo, quand on nous enseigne, on pensait que les mathématiques, je vais étudier pour aller avec vous. C'est comme ça que beaucoup de gens faisaient. C'est pourquoi les gens étudiaient, pas pour connaître, les gens étudiaient pour les points. Et les gens utilisaient des moyens autres qui ne sont pas recommandables, tricherie ou bien la corruption, juste pour qu'ils puissent avoir le point. Mais quand vous venez dans un pays qui est autre que le Congo, vous comprendrez. Bien sûr, on nous poussait à parler le français, mais vous comprendrez que c'était une façon de nous imposer à oublier notre propre culture linguistique qui est liée à nos comportements. Ça, j'ai fait mes analyses. Parce que quand vous arrivez aux États-Unis, par exemple, on ne vous dira pas de ne pas parler une autre langue.
Au contraire, c'est pourquoi j'ai écrit importance de la deuxième langue. Les parents qui ne savent pas, quand vous êtes à l'école secondaire aux États-Unis, on va vous demander d'avoir une deuxième langue. Dans le temps, beaucoup de gens choisissaient l'espagnol parce que l'environnement est majoritairement espagnol en termes de gens qui viennent ici. C'est pourquoi même l'espagnol, c'est la deuxième langue des États-Unis. Les gens choisissaient l'espagnol. Pourquoi? Votre enfant, quand il se retrouve à l'école secondaire, il doit avoir les crédits des langues. Et là, on l'oblige d'apprendre une deuxième langue qu'il aurait pu apprendre depuis qu'il était en maternelle, depuis qu'il était en première primaire. Mais les parents ont refusé de faire entrer cet enfant qui avait encore la souplesse et le cerveau linguistique d'apprentissage. On expose cet enfant à rester comme ça jusqu'à ce que l'école l'imposera à aller faire la deuxième langue pour le point. Et dans ces cas, l'enfant n'étudie pas cette deuxième langue pour sa connaissance, mais il étudiera simplement pour remplir la condition d'avoir les crédits à l'école. Et ça, c'est nous, les parents, qui n'accompagnons pas généralement les enfants dans ce choix. Il y en a qui disent que déjà à la maison, nous parlons telle ou telle autre langue. Il y en a qui disent qu'à la maison, nous parlons de telle autre langue. Pourtant, ce n'est pas vrai. Des langues que nous parlons, ce sont les langues qui n'ont pas de structure grammaticale. Ce sont les langues qui ne sont pas structurées. Nous parlons tout, nous mélangeons tout. Nous mélangeons tout. Nous n'avons pas de langage académique à la maison. Nous avons un langage communicationnel qui ne suit peut-être même pas de structure de communication, qui est juste pour passer un message. Alors, aujourd'hui, maintenant, aux États-Unis, ici, les parents qui ne savent pas. Je vais parler du programme francophone ou le programme français. Je vais laisser quelques enfants parler pour une petite vidéo et un parent. Le district de Champagne a un programme de français. Le district de Urbana aussi a un programme de français. Mais on s'étonne de voir les Américains, les familles américaines, qui ne parlaient pas un seul mot de français, innovaient plus que les enfants qui parlent entre guillemets français à la maison. Au niveau des lectures, au niveau de dialogues comme ça, les statistiques commencent à montrer maintenant que la tendance de parler et de lire chez le non-parlant ou chez les non-originaires est élevée que ceux pour qui le programme-là est d'abord affecté. Pourquoi ça? Parce que peut-être l'enfant n'a le temps d'apprendre le français que quand il est à l'école. Et quand ils sont à la maison, nous, les parents, nous ne facilitons pas nos enfants. Nous, les parents, qu'est-ce que nous faisons? Nous voulons apprendre l'anglais chez nos enfants. Et nous commençons à le parler dans notre anglais qui n'est pas un anglais structuré. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous brisons l'apprentissage chez nos enfants. Et c'est pourquoi souvent nos enfants sont exposés. Ils ne savent pas très bien évoluer parce qu'il y a confusion de l'anglais formel et l'anglais informel. Or, pour bien aider nos enfants, nous devons les aider dans la langue que nous maîtrisons, pas apprendre de nos enfants. Et c'est pourquoi vous verrez, un enfant quand il veut parler avec ses parents, sachant que son père ne maîtrise pas l'anglais, il va changer sa façon de parler. À force d'être exposé à cette façon de parler, ça affecte académiquement votre enfant. Parce qu'à la maison, il parlera un anglais à votre niveau pour que vous puissiez le comprendre. Et à l'école, on l'imposera un autre niveau d'anglais. Or, vous l'amenez en un anglais qui ne l'évolue pas. Vous l'amenez en un anglais que vous apprenez aussi à parler en anglais au travers de vos enfants. Et l'enfant trouvera normal pour dire, je donne un exemple qui me vient à la tête. Je veux partir, par exemple la conjugaison, le passé, le futur, le présent, le ceci. Tellement que les parents apprennent chez les enfants, ils vont parler les anglais déjà. I will yesterday. Tu vois, ils combinent. I will yesterday. C'est un exemple que je donne. Vous parlez du futur, du passé. Il n'y a pas du futur de passé. Et quand un enfant est exposé à un langage qui n'est pas structuré, qui n'est pas grammatiquement correct, mais venant de parents, ça l'influence. Ils se disent, ah ok, donc c'est normal de dire I will yesterday. Et les parents, généralement, nous sommes tellement
parents, que nous ne voulons pas des fois des remarques venant de nos enfants. Et nous n'aidons pas nos enfants. Et c'est pourquoi vous verrez qu'on se demande à un moment, qu'est-ce que finalement l'enfant sait parler? Est-ce que c'est le français? Il n'est pas dans ça. Est-ce que c'est le lingala? Il n'est pas dans ça. Est-ce que c'est l'anglais? Il n'est pas dans ça. Et qui favorise le non-apprentissage? C'est le parent. La première raison que la langue, deuxième langue est importante, ici aux États-Unis, ça donne les crédits. Vos enfants là qui étudient l'espagnol, vos enfants là qui étudient le français à l'école primaire, vous leur déjà donnez 6, je crois que c'est 6 crédits. À l'école secondaire, ils seront dispensés de ces cours parce que, étant déjà exposés à leur bas âge, ils n'ont pas besoin d'avoir les crédits langue. Et ceux qui sont à l'université, ceux qui sont à l'école secondaire, ils savent l'importance d'avoir les crédits. Et on vous donne les crédits 6 comme ça, parce que quand votre cerveau était encore petit, vos parents vous ont aidé à apprendre cette langue. Pas seulement ça, il y a d'autres raisons relationnelles. Et il y a d'autres raisons de cerveau. Les études ont été faites et je suis dans l'enseignement, je pèse ce que je dis. Les enfants qui parlent deux langues ou qui étudient une langue et qui étudient bien, qui sont au niveau d'études de ces deux langues, ces enfants-là, académiquement, ils sont très supérieurs que les enfants qui sont exposés à une seule langue. Très supérieurs. Les recherches l'ont montré et même les résultats aux différents tests l'ont montré. Il y a des tests là qu'on fait sur tous les districts qui exposent tous les enfants qui sont dans de même classe, que ce soit des classes monolingues ou des classes bilingues ou multilingues. On les expose aux mêmes résultats. Les statistiques ont montré que les enfants qui sont dans la classe bilingue ont plus de résultats que ceux qui sont dans les classes monolingues. Maintenant, nous les parents, nous ne comprenons pas. Pourquoi nous devons amener nos enfants dans une école qui a les deux langues? Surtout nous les parents qui venons des pays francophones. Peut-être que nous ne comprenons pas, les Américains ont compris. Mais malheureusement, il y a de ces écoles qui mettent des cales, qui disent que par exemple, on ne peut pas avoir un nombre élevé de gens qui ne sont pas originaires de pays francophones que les enfants qui sont originaires des pays francophones. Ils ont le modèle qu'on appelle 50-50. Ça veut dire s'il y a 5 enfants qui parlent français à la maison ou qui ont français comme deuxième langue à la maison, il faudrait qu'il y ait aussi 5 qui ne parlent pas ça, qui parlent uniquement anglais. On ne peut pas avoir 15 qui parlent anglais et 5 qui parlent en français à la maison. Non, il faudrait que ce soit 50-50. Le nombre de ceux qui parlent français influence le nombre de ceux qui ne parlent pas en français chez eux à la maison. Maintenant, nous les parents, qu'est-ce que nous faisons? Les complexes qui nous ont liés au Congo, là, quand on grandissait, croyant que les gens qui parlaient français, les gens qui parlaient anglais étaient meilleurs que les gens qui parlaient lingala, jusqu'au point de dire banananga baloba lingala te, bananga baloba français te, lingala c'est une langue de voyous, swahili est la langue ya ba illettrés. Il y en a qui disent ça. Et là, nous croyons que c'était un raisonnement normal. Pourtant faux. Aujourd'hui, les Chinois parlent chinois, ils sont très développés, c'est pas l'anglais qui les a développés, c'est pas les Français. C'est leur langue. Et c'est comme ça. Les Américains ont compris. Mais malheureusement, ils sont limités. Mais nous, les parents, c'est comme si nous n'avons pas encore compris. Je vois mal un parent qui vient d'un pays francophone refuser que son enfant aille dans un programme où il va évoluer avec, il étudie les deux langues et il étudie les mêmes programmes que les autres élèves. Et en dehors de ça, on l'ajoute le français. Et ça aide votre enfant à l'université. Vous serez fatigué là-bas, vous n'avez pas le temps de l'aider. L'enfant qui aura maintenant un cerveau de 15 ans, 16 ans, c'est différent de ce cerveau de 7 ans, 6 ans. Exposez vos enfants à la deuxième langue, ça les donne les crédits à l'université. Et s'ils évoluent comme ça, sur la vie professionnelle aujourd'hui, on veut plus les gens qui sont bilingues que les gens qui sont monolingues parce que c'est un plus pour la compagnie. Ils n'ont pas engagé un traducteur extérieur. Et le monde devient un village, comme on a étudié en économie. Le monde qui n'a pas de barrières, qui n'a pas de ceci, on envoie des gens dans des missions dans le monde et ils sont envoyés en fonction de leur connexion des langues. Parce qu'on ne peut pas envoyer quelqu'un qui parle anglais en France, arriver là-bas, qu'on engage quelqu'un pour être son traducteur, la compagnie va payer double. La compagnie veut envoyer quelqu'un qui parle déjà français et il donne ce qu'il a. Et puis le temps là de translate, le break là,
quand on coupe, on fait d'abord des traductions pour bridge. C'est pas bien. Et aussi, il y a des gens, quand ils se retrouvent en famille africaine, ils disent, mes enfants ne parlent pas français, ils parlent qu'anglais, les banaux aux États-Unis. Non, vous ne savez pas ce que ça fait, surtout pour les autres qui sont de cette culture. Ils nous disent, pourquoi vous abandonnez votre culture? On envie notre culture si vous ne connaissez pas. On nous envie. La culture francophone, elle est liée à l'éducation, des respects. Et remarquez, ceux qui se sont mis à adopter d'autres cultures, de dire non, moi, nananga, olobaka, anglais, tout ça, remarquez, même dans leur, il y en a qui ont maintenant l'incapacité d'éduquer leurs enfants. Parce que vous avez commencé par laisser la liberté dans le langage. L'enfant a vu que non. On peut dire, you are not my dad, you are not my mom, you don't have to talk to me like that. And then c'est normal pour eux. Don't touch me, it's not your business. Don't care, I'm not calling you mom, you are not my mom. Ça, ils grandissent avec ça. Cette impolitesse-là des langues, ils vont venir répercuter dans votre maison. Vous allez dire, Balananga Bayo Kakate. C'est parce que vous, parents, vous n'avez pas tenu compte de votre appartenance linguistique qui inculque aussi des valeurs sociales. Je viens ici dire aux parents, les dangers qui pointent à l'horizon, le monde ne s'arrête pas aux États-Unis. Le monde s'ouvre. Et si aujourd'hui vous avez le choix de faire à vos enfants pour qu'ils parlent la langue que vous ne parlez pas, c'est très bien. Mais aussi faire que vos enfants puissent parler la langue que vous parlez, c'est mieux. Ça ferait honte et ça nous fait honte. Vous passez à des endroits comme ça, un Chinois parle chinois, son enfant parle chinois, il parle vraiment chinois. Mais nous, nos enfants incapables de parler. Et je suis même arrivé à un milieu un jour, on me dit, mais pourquoi vous avez honte de vos langues? Pourquoi vous avez honte de votre culture? La langue, c'est une culture qui nous lie. Je viens vous dire, si vous avez encore les enfants, de faire un choix maintenant, pas seulement pour leur bien linguistique, mais surtout pour penser au futur scolaire de vos enfants, qui vont avoir les crédits à cause de l'apprentissage de cette langue. À l'université ou à l'école secondaire, on leur donne automatiquement des crédits de langue. Les étudiants comprendront comment c'est difficile d'apprendre une langue quand on est grand. Et il faut le faire parce que tu dois avoir les crédits. Les crédits, ce sont le point. Si vous avez encore le temps, vous avez des enfants qui sont encore jeunes, cherchez là où vous habitez. S'il y a une école bilingue, je vous encourage. Je vous encourage de le faire. Moi, aujourd'hui, ma compétence linguistique m'aide beaucoup. Beaucoup. Aujourd'hui, on cherche les gens qui parlent les langues ou pas la langue, les langues. Parce que si je parle que l'anglais, la même compétence l'autre qui parle anglais a. On est tous, supposons, des PhD. Lui, le PhD, il parle anglais. Je suis PhD qui parle anglais. On va regarder maintenant l'expérience professionnelle. Peut-être qu'il a plus que moi. Mais on regarde maintenant, en plus de cela, lui a la langue. Or, nous avons des travailleurs qui ont besoin de la langue. On ne prendra pas ces PhD-là. On me prendra moi parce que ça sera un moins pour la compagnie. Si on le prend lui, ça sera un manque à gagner parce qu'à chaque fois qu'il y aura des interventions, il faut outsource. Il faut payer l'extérieur pour venir intervenir. Parents, ne faisons pas grandir nos enfants avec les complexes linguistiques que nous avions. Nous sommes dans un pays où des langues que nous avons. Il y a même des écoles ici qui se proposent de commencer à enseigner les lingala. Il y a même Papa Ezekiel, je le salue, qui nous avait mis en contact avec un professeur d'université qui voulait un japonais, qui voulait ouvrir, qui a déjà un centre d'apprentissage de langue, mais il voulait inclure les lingala. Est-ce que les parents des lingala devaient venir? Parce que déjà nous-mêmes, nous pensons que ceux qui parlent lingala sont moins que ceux qui parlent français. Faux et archi faux. Il n'y a pas une langue qui est supérieure à une autre. La langue latine, aujourd'hui, elle disparaît. C'est parce qu'il n'y avait pas des gens qui pouvaient pérenniser ça. Et vous voulez que nous soyons dans un pays où nous ne pérennisons pas nos valeurs. Je vous dis ceci. Je connais les parents qui regrettent aujourd'hui. Peut-être vous êtes ce parent-là. Qui disent, en tout cas, il y en a même qui envoient d'abord les enfants encore au Congo là-bas pour être rééduqués. Il y a de ces enfants qui refusent. Papa Eline Koulou, que Dieu vous bénisse aussi. Il y a de ces parents qui refusent que les enfants soient en contact avec votre autre culture.
Et il y a de ces parents qui se voient incapables aujourd'hui de dire à leurs enfants comment s'habiller, comment faire. L'enfant, oh, moi, comme il a 17 ans, 18 ans, écoutez, la base, c'est la langue. La base, c'est la langue. Il y a des mots qui ne peuvent se dire que dans nos langues, à nous. Et il y a de ces façons de parler qui ne peuvent se dire que dans nos langues, à nous. Dans ma langue, j'appellerai toute personne qui a l'âge de ma mère, je l'appellerai maman. Dans ma langue, j'appellerai toute personne qui a l'âge de mon père, je l'appellerai papa. Je ne l'appellerai pas par son nom. Mais dans cette langue ici, je m'appelle John, un petit m'appellera John. C'est pourquoi moi, partout, j'ai déjà dit, on m'appelle Papa John. Ça m'épargne de m'énerver pour dire, moi, c'est parce que nous, les parents, c'est nous qui n'aidons pas nos enfants. Parents, je viens vous parler vraiment avec la main au cœur. Vous ne voyez pas les bénéfices que vous investirez à vos enfants de les aider à parler d'autres langues. Ils sont dans un marché compétitif où tout le monde parle anglais. Ce qui fait qu'ils auront la même qualification que les autres enfants. Ce qui les distinguera des autres enfants en termes professionnels, en termes académiques, en termes d'innovation, c'est la deuxième langue que vous parlez, vous refusez que vos enfants aussi puissent parler. C'est être égoïste. Hein? Au Congo, on étudiait l'anglais, il y en a même aujourd'hui. Merci beaucoup, Papa Patrick Mpiana Lufuluabo. Une leçon très cruciale. Je vous salue, mon président. Merci, Papa Patrick. Au Congo, j'ai étudié avec les gens. On était avec les gens dans les écoles où je suis passé. Je ne sais pas citer des publicités ici. Ils ne voulaient pas étudier l'anglais. Moi, j'étudiais l'anglais. Je me disais, ah non. J'étudie seulement l'anglais parce que c'est une langue. Je l'apprenais comme ça. Quand il fallait les examens, il y en a qui venaient, j'ai travaillé pour eux. Maman Kabibi, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, Maman Kabibi Kabisabo. Merci aussi beaucoup, maman. L'anglais que moi j'étudiais à l'école, English for Africa, même si c'est différent d'ici. English for Africa, c'est quand même l'anglais. L'intonation, c'est différent, mais la lecture et la façon qu'on écrit, la grammaire, c'est la même chose. Ça m'a aidé. Je suis venu ici, je n'ai pas fait les 101. J'ai fait les 101 pendant quelques semaines. On m'a dit que c'est pas toi ici, tu n'es pas ici. Je suis allé directement à l'université. J'ai passé un test là de 4 heures, j'ai réussi. Là, je travaille dans la profession. Pas que je suis ici, je ne suis jamais allé dans une école de langue anglaise ici. C'est mon anglais de là. Et ça m'a aidé à être avancé. Mais si là-bas, je me disais, quel est l'anglais, j'irai avec l'anglais ou parce qu'il y en a qui sont là, qui n'étudient l'anglais que quand ils ont un besoin. Non, mon frère. Vous allez passer à côté des opportunités comme ça. Ne faisons pas ça aussi à nos enfants. S'il vous plaît, si vous avez pris la décision hier, vous êtes à Champagne, Stratton est là, vous êtes à Urbana, Yankee Ridge est là, vous êtes, c'est pas moi, dans tout pays, dans tout coin ici aux États-Unis, cherchez une école bilingue. Je vous le jure, vous investissez, vous développez l'idée de l'intelligence de vos enfants. Un Américain qui termine avec votre enfant aujourd'hui, lui, il parle l'anglais plus que vous, il parle l'anglais plus que votre enfant. Sur le marché d'emploi, il est meilleur parce que son anglais, c'est influent. Mais toi, ton enfant qui parle français et anglais, sur le marché d'emploi, il est au-delà que lui parce qu'il a le plus, il a un plus. Aujourd'hui, quand vous allez chercher un travail, on va vous demander qu'est-ce que vous allez apporter à notre compagnie. Vous allez dire quoi? Je vais vous apporter l'anglais? Non, mais on t'interroge en anglais. Quel est le plus que vous amenez? Même quand on se marie, on se demande quel est le plus que mon mari va amener? Quel est le plus que ma femme va amener? Ce n'est pas seulement comme ça, vous partez parce qu'il faut partir. C'est vrai qu'il y en a qui étaient complexés linguistiquement. Celui qui parle anglais n'est pas supérieur de celui qui parle lingala. Celui qui parle lingala n'est pas supérieur de celui qui parle français. Et vous vous retrouvez dans une situation où les Français priment, vous vous verrez supérieur par rapport à ceux qui ne les connaissent pas. C'est pourquoi il y a même des gens qui utilisent des mots pour critiquer ceux qui sont à côté d'eux parce qu'ils ont la souplesse linguistique. J'ai un parent qui disait, avant, il parlait en français à la maison parce que l'enfant ne pouvait pas comprendre le français. C'est un autre pays africain. Quand l'enfant est entré dans le programme bilingue, à la maison, il parle français, mais les parents n'ont pas le temps 100% de parler avec les enfants le français. Quand l'enfant entre dans le programme bilingue, l'enfant commence à parler très bien le français. Maintenant, les parents ont dit, ah, alors on n'avait plus de secrets. Il fallait maintenant commencer à parler dans notre langue maternelle. Parents, il n'est pas encore tard de changer notre conception des langues. Toutes les langues sont les mêmes. Mais celui qui en parle beaucoup, il a l'avantage sur ceux qui n'en parlent pas. Notre langue française, notre langue swahili, notre langue lingala, notre langue kikongo, notre langue chiluba, je parlais de 4 langues nationales, ça nous donne des valeurs que l'anglais ne nous donne pas.
que le français ne nous donne pas. N'éloignons pas les enfants de ça, s'il vous plaît. Mettons nos enfants dans des programmes bilingues. Envoyons-le à Yankee Ridge. D'ailleurs, aujourd'hui, il y avait une réunion. Je vais vous passer cette réunion-là. Non, j'avais passé. Papa Noël qui m'envoie dit. Papa Noël qui m'y a vu. Papa Noël, congratulations, mon président. Merci beaucoup. Merci, Papa Noël. Saluez-nous aussi, Maman Bijou et tous les enfants. Merci beaucoup, Papa Noël. Je vais vous passer deux enfants. Believe et puis Messi Elliott, qui étaient devant l'Assemblée parce qu'il fallait, on était en train de chercher à Urban. Aujourd'hui, ceux qui ont suivi le Facebook de la communauté, on était dans une réunion là, parce qu'on voulait enlever les Français. Les enfants se sont défendus. L'Américain a parlé français. Cet enfant que vous allez voir, elle est américaine de père et de mère. Parler français très bien, lire très bien. La fille que vous allez voir aussi, elle est venue d'un pays francophone, ça fait 3 ans maintenant, elle ne parlait aucun anglais. Aujourd'hui, elle te parle. Et cette diversité-là, même les autres, ils aiment notre culture, ils disent que nous avons une très bonne culture. Je vais laisser suivre cette vidéo. Je vais aussi mettre un parent, Papa Kennedy, il a intervenu dans une maison là, dans une réunion de board, et je vais revenir pour conclure. Voilà, nous commençons par les enfants. Il y a d'abord 2 parents qui vont parler, puis ces enfants-là. For closing. First, multilingual parents love it when American children learn other languages. As one Congolese father said, and I'll translate, "When I see the Americans, the children of Americans speaking French, really, I smile. I see the improvement, even his friends speak French. The Americans, truly, I'm happy." And second, one French-speaking mother mentioned that her child's class materials were invaluable for teaching her English, so there are unintended language learning benefits as well for the parents. So I hope this program can continue for many more years, and I will be able to return to see how my cohort of 9 students is doing in 5th grade. Thank you for hearing my testimony. I'm Anna Mendoza in the Linguistics Department, University of Illinois at Urbana-Champaign. And much of what I say, I think, applies to the Spanish dual language program too, surely. So thank you very much. Thank you. Janelle Elliott. Good evening. I recognize much of tonight, the primary topic is the dual language building. But here in Urbana, everything's connected, and I want to make sure that possible big changes don't have unintended or quiet ripple effects on the French dual language program. So I'm here to express my support of the program and even consider expansion of the French dual language program at Yankee Ridge. I'm a parent of 5 kids, one of whom is in the French dual language program, and a couple at home who would look forward to being in it as well. I recognize that this program wasn't created for the benefit of my student, so I'll save sharing the many ways that it has benefited her. I don't think anyone here would want the program to see it end. I think we all agree that it's a wonderful, beautiful thing, and that there are some real challenges to overcome. And so I just want to make sure we're able to have those conversations. I look forward to Saturday, but wanted to just say a few things publicly before that. One awesome thing that we've seen happen is the students in the French dual language program academically score high. They're doing very well while learning 2 languages. It's amazing to me. I know just English. And so I'm amazed watching my child and her classmates learn multiple languages and succeed at both of them. And so as we are seeking to raise scores in our schools right now, I wonder if we wouldn't benefit by looking at the model of what's happening in the French program and even allowing a few more people to join in with them as they're learning together. With the French family's input, I believe we could keep the program open and even larger if we opened up enrollment, which I understand could change what we call the program and things like that. But I know that there have been many people waitlisted from the French program in the past, and some of those people have since left our district or went private or found education elsewhere. And I know in conversations that we had this summer that as a district we're wanting to draw people to us and to stay with us. And when I speak to people about Urbana, my number one draw is what my daughter has experienced in this French program. We tell everyone about it. She tells everyone about it. And so I just think I would love for us to continue working together to figure out a way to make this program sustainable and even grow.
At the kindergarten level, we limit enrollment to 50-50, and I understand there's a lot of good reason for that. By third grade, my daughter was one of 2 English-speaking students left in her class because we don't add students who don't know the language later. And while I'm perfectly content with that for her, I wonder if we chose to add a few more additional English-speaking students in the beginning, if that still wouldn't come out to be a balanced classroom within a year or 2. I would also speak to the culture and feeling of family that's created in this French dual language program. It's unlike anything I've experienced with my other children as they travel together as a cohort, even as they have the same teacher back to back now. I've also seen benefits to that if that's needed. And lastly, I just want to speak to the team of teachers that we have. They have worked incredibly hard to build this program. They spend time on the weekends together, brainstorming, figuring out ways to meet their students' needs, and I think they've created a really successful program. They love teaching French, and I would be worried that if we were to change the program, that we might lose them to another district. And I know from the time I spent at Yankee Ridge that their presence would be a huge loss if they were no longer with us. This one's for Katie. I understand funding's a part of the equation, but Katie is a mastermind with budgets. And so I know I'm not naive to think money doesn't matter in all of these decisions. But I think I was told this summer, if the people want it, we can work together, and we have a lot of things happening. But yeah, I would hate to see just money be a reason that we have to make a change to such a great program that our district offers. So I have strong hopes that we can work together to keep the successful program available, and even consider the expansion if that was acceptable to the French-speaking families, to add a few more English-speaking kids in the beginning. And yeah, lastly, sometimes I think it's helpful to get a first-hand picture of what the program has meant and what the students have learned. And so I will wrap up my time, but I brought with me 2 incredible 5th grade students who have written their own statements that they want to share with you when they had heard that they don't know much, but that there's conversations about the French program. These are 2 students who do not enjoy public speaking, and I thought I might even have to bribe. But they said, yeah, we want to talk. So that's all I have. I'll let them speak next. Thank you. Thank you. Yes. So next up is Macy Elliott and Believe Mpunga. Hello. Je commence. Hello. J'ai commencé Yankee Ridge en décembre 2021, ma première école depuis que je suis venue en Amérique. Je ne parlais pas l'anglais. I started Yankee Ridge in December of 2021, my first school since I came to America. I did not know English. C'était effrayant parce que je ne connaissais pas les personnes, mais c'était bien parce que Messi m'a aidé beaucoup. It was scary because I did not know all the people, but it was good because Macy helped me a lot. Je ne connaissais même pas comment utiliser un ordinateur, mais Messi m'a aidé en français. I didn't even know how to use a Chromebook, but Macy could help me in French. Quand c'était l'heure de la gym, Messi et Ariel m'ont aidé parce que la professeuse ne parlait pas français et je ne parlais pas anglais. When I went to gym, Macy and Ariel helped me because the teacher didn't know French and I didn't know any English. Maintenant, je connais comment lire, écrire et parler anglais. Now I know how to read, write, speak in French. English. In English. J'ai joint le programme en maternelle. Au début, c'était difficile, mais mes parents ont dit que je peux faire des choses qui sont difficiles.
I joined the program in kindergarten. At first, it was very difficult, but my parents said I could do hard things. Bientôt, j'ai compris plus de français. Maintenant, je suis bon à parler à français et je suis capable d'aider les autres. Soon, I understood more French. Now, I am good at French and able to help others. Ma classe a devenu ma deuxième famille. C'est comme j'ai grandi avec eux. My class has become my second family. It's like I grew up with them. J'apprends beaucoup sur la culture congolaise. Je suis vraiment heureux que j'ai resté dans la classe de français. I've learned a lot about Congolese culture. I am really happy I stayed in the French class. You go first. S'il vous plaît, garde le programme. On veut que notre petit frère et petite sœur peut être partie de ça. Please keep the program going. We want our little brothers and sisters to be a part of it. S'il vous plaît, garde le programme. Next. We want our little brothers and sisters to be a part of it. Voilà, parents, ça c'est le message de vos enfants. Ce sont vos enfants, ces enfants-là sont en 5e primaire. L'autre là, Messi, elle te parle français avec une intonation, je crois que vous avez entendu comment elle parle. Elle n'avait jamais appris le français, elle a commencé à la maternelle et je connais cet enfant. C'est parmi les meilleurs en français. Elle t'est lue à un niveau, si c'était au Congo, je dirais à un niveau de 5e secondaire. Elle lit des chapitres, des livres, des chapitres avec une vitesse. C'est parce que vous, le parent, vous avez donné aux enfants cette occasion. L'autre, c'est Believe. C'est l'enfant de notre compatriote Punga, Christian et maman Gladys. Elle est venue, elle ne parlait aucun français et aucun anglais. Elle parlait très bien français, mais aucun anglais. Mais aujourd'hui, je vous dis, elle vous parle l'anglais. Et vous voyez ça. Et le mélange des cultures, là. C'est quelque chose que nous devons à tout prix conserver. Je vais vous passer un parent, Papa Kennedy, qui était aussi dans cette réunion. C'était devant les décideurs du district. Papa Kennedy, à qui nous disons bonjour. And it helps us when they're able to speak well with their grandparents who only speak French and some of our native languages. Et j'aimerais que ce programme continue parce que la communauté d'Urbana s'agrandit et ça donnera l'opportunité à tout immigrant francophone qui va venir d'être la bienvenue dans la ville et puis d'apprendre rapidement et être compétitif ici dans cette ville d'Urbana. And I would really like for the French program to continue so that all people who are immigrants, who are French speaking, when they come, they can feel welcomed and also know that they will receive good education and have a competitive chance in the future. Et que nous soyons aussi en mesure aussi d'être dans le challenge, de postuler dans des places où nous serons aussi fiers de parler des langues comme français et anglais. And we would like for our students to be able to competitively apply for positions where they can speak French and English with confidence. Et ça sera profitable pour nous, la communauté qui est mineure ici en Champagne-Urbana. And that would be very important for us as a part of a minority. Voilà, voilà et voilà. J'ai vu beaucoup de feedback positifs ici. Merci à vous tous qui êtes connectés. Merci pour vos commentaires. Merci. Parents, je viens ici comme quelqu'un qui dans le passé avait appris l'anglais sans savoir où l'anglais l'amènerait. J'étais à Goma. Dans la classe, on avait plus d'autres nationalités, une nationalité voisine. On vivait très bien avec ces gens-là que les Congolais. Je crois que nous étions... Notre directeur, d'ailleurs, il s'appelait Bavukiraï. Vous comprenez si je dis Bavukiraï. On avait des gens comme les Timbiroroa, Monzaninka, on avait des gens comme les Ruriega.
Donc, c'était les noms des gens qu'on avait dans la classe. Et ils avaient plus la dominance anglaise et la dominance swahili. À l'époque, on avait un professeur qui s'appelait Baene, je n'oublie jamais, qui était venu de Kinshasa et qui venait de Young Leader School à l'époque. Et il n'enseignait qu'en anglais. La période d'anglais, c'était pas comme les autres enseignants que j'avais en 3e, 1er CO. Il ne parlait que l'anglais. Il n'y avait pas une seule minute de parler le français. Et les gens avec qui nous étions, leur Swahili, d'ailleurs, c'était un Swahili lié à leur nom. Je ne vais pas citer des gens ici. Ils parlaient anglais et Swahili. Or, à l'école, on nous interdisait de parler Swahili. Comme tout Congolais qui se respecte, les écoles nous refusent de parler nos langues. Et on nous disait de parler plus le français et encourager de parler l'anglais. Et j'étais obligé, pour ne pas être une bête, oui, c'est pas moi, excusez-moi les termes, pour ne pas être là un observateur, quand les autres parleraient anglais, j'étais obligé d'apprendre l'anglais. J'ai commencé à faire des recherches en anglais. Je ne savais pas qu'aujourd'hui, l'anglais que je faisais des recherches pourrait me servir. Si j'étais comme ces élèves qui diraient où est-ce que j'irais avec l'anglais, je crois qu'aujourd'hui, je chercherais les interprètes, même pour demander un bonjour et pour dire bonjour à quelqu'un. J'ai appris la langue et aujourd'hui, ça me sauve. Et c'est parce que je l'ai appris. C'est vrai que j'ai commencé à m'intéresser à l'anglais, j'étais en 1er CO, et puis en 4e, j'ai vraiment accentué. C'est parce que mon cerveau était encore frais. Mais aujourd'hui, si les parents, nous avons l'opportunité d'amener nos enfants où on ne paye même pas les Minerval, où le gouvernement paye pour nous les Minerval, et nous freinons nos enfants, on n'est pas allé étudier les français, je nous plains. Parents, il faudrait que nous puissions nous rattraper, rattrapons-nous. Si vous aviez pris la décision de ne pas faire entrer l'enfant dans une école monolingue, vous ne savez pas le futur de votre enfant. Pas seulement sur le plan professionnel, mais aussi, surtout sur le plan académique. Le français qu'il étudie aujourd'hui, l'espagnol qu'il étudie aujourd'hui, le mandarin qu'il étudie aujourd'hui, demain, ça va l'épargner à avoir des cours parce qu'il avait déjà ça, il a la maîtrise de cette langue. On va lui faire l'exception. Il sera exempté et ce sont des crédits déjà qui vont le suivre jusqu'à l'université. Et c'est pour le bien de nos enfants. Ne soyons pas complexés des langues, ne croyons pas qu'il y a une langue qui est supérieure à l'autre. Au contraire, celui qui parle beaucoup de langues est supérieur à celui qui ne parle qu'une seule langue. Ne fabriquons pas des enfants à peu près linguistiques ou n'ayons pas des enfants à peu près linguistiquement, ayons les enfants qui parlent. Si nous n'avons pas eu la chance de perfectionner notre anglais parce que nous avons été négligents à l'école, parce que nous n'étudions pas pour l'apprentissage, nous étudions pour le point et nous nous disions où est-ce que j'irai avec l'anglais. Et l'anglais, là, la façon qu'on nous enseignait, c'était il faut retenir les tests. Il faut retenir les tests, les animaux là-bas qui se coupaient les oreilles, ils partaient jouer, les lions, les léopards étaient trop malins, son papa est mort ou sa maman était morte. Il avait dit qu'il ne faut pas enterrer. Et puis les lapins a eu l'idée, il est parti se cacher dans l'eau. Chacun, quand il venait pour puiser de l'eau, on commençait à jouer des tam-tams, là les gens dansaient. On nous demandait de bloquer. Ici, on ne vous demande pas de bloquer, on vous demande de parler. Parents, s'il vous plaît, ne soyons pas le frein du progrès de nos enfants. Parents, s'il vous plaît, ne dévions pas l'apprentissage de nos enfants. Si nous ne connaissons pas encore bien parler les langues, c'est bien. Apprenons aussi de la même façon que nos enfants apprennent. C'est vrai que nous pouvons apprendre de nos enfants, mais sachez que les supérieurs ont toujours beaucoup d'influence sur l'inférieur. Si aujourd'hui tu as appris à ton enfant de ne pas dire le mot, par exemple dire des popos à la place des mots, cet enfant-là, il grandira avec le mot popo. Et il apprendra de toi. Si aujourd'hui, toi, tu ne parles pas encore bien anglais, tu conjugues le futur dans le passé dans le présent dans l'imparfait, sache que tu communiques la même capacité linguistique à ton enfant. Ne soyons pas complexés linguistiques. Je dois le dire sèchement comme ça, s'il vous plaît. Il n'y a pas une langue qui est supérieure à l'autre. Pourtant, il y a des cultures qui sont préférables aux autres. Et la culture est généralement liée à la langue. Regardez même dans nos coins, ceux qui sont de culture lingalophones,
et ceux qui sont des cultures swahiliphones, vous verrez qu'ils ont des comportements un peu compliqués, différents. Pas mauvais, hein, mais ils ont des comportements différents. C'est plus lié à leur langue. Ceux qui ont une langue qui est liée au Chiluba, leur comportement aussi est influencé. Et c'est comme ça aussi. Si nous voulons que nos enfants soient plus monolingues, acceptons aussi que quand ils vont commencer à nous venir avec des pantalons en dessous de l'air postérieur, hein, où ils vont nous amener des copines dans la maison là-bas pour dire non, je suis un teenager, c'est my girlfriend, et nous les parents, nous laissons nos enfants aller dans la chambre parce que c'est la culture et la fille vient comme ça, toi parent au salon, elle ne te salue même pas, il va avec ton enfant dans la chambre et vous tolérez ça. C'est parce que vous les avez laissé la liberté de langage. Et c'est ce qui influence maintenant leur comportement. Ne regrettez pas. Alors pour sauver ça, parents, à ramener vos enfants là où il y a l'école bilingue. Parlez avec vos enfants qui étudient dans les classes où il y a les deux langues, qui étudient dans des classes bilingues, et vos enfants qui sont dans des classes monolingues. Parlez de la discipline, parlez des comportements, vous verrez la différence. Ce n'est pas qu'on pense que quand mon enfant dit « Yeah, 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 I'm a better, I'm doing, I'm a go », c'est ça, c'est qu'il devient meilleur. Ton enfant est meilleur quand son avenir est garanti. Et pour que son avenir soit garanti, c'est toi qui dois commencer à le préparer aujourd'hui. Et pour que tu le prépares, tu dois l'entourer des structures qui ne sont pas d'une éducation obligée, mais que tu es d'une éducation consciente et conscientisée. Les fouets n'éduquent pas, les fouets redressent. C'est ça la différence entre l'éducation et redresser. L'animal, on le redresse, mais la personne, on l'éduque. Surtout dans ces pays où l'enfant peut te dire ce qu'il veut, il peut appeler les 911. Parents, soyons conscients. Merci, je ne pensais même pas que je parlerais beaucoup. C'est pour nous conscientiser. Soyons conscients. Retournons nos enfants. Je suis dans le programme bilingue. La même science, ou les mêmes sciences au pluriel, que les gens qui sont dans l'école, dans la classe monolingue étudient, c'est la même science que les enfants qui sont dans l'école bilingue étudient. Mais l'avantage avec eux, c'est quoi? Ils raisonnent dans les deux langues. Les mêmes mathématiques, même niveau. Oh, aujourd'hui, on va étudier la 5e leçon. C'est ce qui va être enseigné dans la classe monolingue. C'est comme ça. Mais l'avantage de vos enfants, en dehors de tout ça, ils ont l'avantage de la langue au-dessus. Ce qui fait que s'ils ne savent pas raisonner en français, ils raisonneront en anglais. Je crois que c'est ce qui leur donne beaucoup de points. Et ils sont capables de trouver des synonymes très facilement. Je crois que prochainement, j'amènerai les enfants. Hein. On va commencer à parler. Je crois qu'on va faire ça. Les enfants qui ne parlaient que anglais, les enfants qui ne parlaient que français, on va les amener. Je dis bonjour à vous, monsieur Rifin Bakou. Vous nous suivez depuis Texas. Papa Joe Diandakwila Joyenda Peo, vous miezi. Papa Joe Diandakwila, nous vous disons merci d'être connecté. Maman Merveille Mouika, merci beaucoup d'être connecté. Papa Jordi N. Lungu, merci beaucoup. Les bons Mikand, merci. Maman Angèle Niati, merci beaucoup d'être connecté. Ben LMTFA, merci. Maman Abigail Henriette Losaka, merci beaucoup. Papa Fiston Semif, merci. Maman Olga Senemo, je viens manger tout à l'heure, Maman Olga, déjà. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Papa Pridangoma, merci d'être connecté. Papa Maman Mac, merci beaucoup. Papa américain, mémoire américain Lukemba, merci. Papa Pedi Pemba, merci, c'est avec Papa Pedi Pemba que nous terminons ces directs. Nous nous disons que nous allons voir dans les 2 jours ici, en nous rappelant qu'il va faire froid ces 2 jours. Si vous évitez à Illinois, faites très attention quand vous promenez. Papa Prudent Boma, Papa Prudent Goma, Papa Prudent, ça fait longtemps. Je vais lire les commentaires de Papa Prudent et nous allons nous rester là-bas. Dans le cadre professionnel, maîtriser la langue anglaise et améliorer ses compétences dans cette langue peut avoir des grands avantages sur nos emplois et nos carrières professionnelles en général. Si vous êtes un diplômé et vous cherchez un emploi, vous devez probablement ajouter l'anglais à votre CV. Cela constitue un point fort et vous aide à se démarquer et d'avoir un profil attirant. Surtout pour les business internationaux ou nationaux. Bref, l'anglais développera votre carrière et augmentera votre salaire dans chaque pays et entreprise
que vous êtes. Maman Merveille Mouika, mon frère, tu as tout à fait raison. Surtout ceux qui viennent de Kin, ils négligent beaucoup de enfants. Merci beaucoup, Maman Merveille Mouika. C'est avec elle qu'on va terminer. Je vois mon président ici en ligne, mon deuxième vice, Monsieur Robson Jack Flux, Kiangi. Nous vous disons merci d'être connectés. Occupons-nous de nos enfants. Nous savons que nous travaillons. Nous n'avons pas souvent le temps de nous occuper de nos enfants. Les enfants, surtout ceux qui sont en maternelle, les enseignants mettent des communiqués dans leur sac. Quand ils rentrent à la maison, à l'école le lendemain, l'enfant a les mêmes communiqués dans son sac. Ça prouve que les parents, nous n'avons pas le temps. C'est vrai que nous sommes fatigués. N'abandonnons pas l'éducation. N'abandonnons pas l'éducation. N'abandonnons pas l'éducation. Ne laissons pas l'éducation diffuse dominer l'éducation intentionnelle. Soyons le centre de l'éducation de nos enfants. C'est avec ça que nous terminons en disant ceci. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse les Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Et que, surtout, que Dieu bénisse les Congolais des Champagnes, Kani. La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse qui doit apporter. Vive ensemble.